Comment être à l'aise à l'oral? Comment devenir quelqu'un d'éloquent, quelqu'un de convaincant, qui sait exprimer des idées de manière claire et précise pour toucher le plus possible les gens qui l'écoutent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Avant que celle-ci ne commence, au cas où vous ne me connaissez pas, moi c'est Corentin et je partage sur ma chaîne YouTube chaque semaine une vidéo sur le thème du développement personnel, du bien-être, en bref, tout ce qui peut vous aider à mieux vivre et à vous améliorer dans la vie. Je vous partage chaque dimanche des informations et des conseils qui ont marché pour moi, donc si ces thématiques justement de devenir la meilleure version de vous-même, de vous améliorer et de réaliser un peu tous vos objectifs vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour profiter de tout ce contenu. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Je précise toutefois que cette vidéo fait partie d'un ensemble plus large de vidéos sur le thème de l'éloquence et de l'aisance à l'oral. J'ai déjà sorti précédemment une vidéo sur l'histoire de Démosthène, l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique. Si vous voulez aller la voir, je vais vous la mettre quelque part là-haut. N'hésitez pas à aller la voir, elle est vraiment très intéressante et surtout inspirante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des techniques pour s'améliorer à l'oral. Pourquoi s'améliorer à l'oral? Parce que je pense profondément que pour être davantage à l'aise à l'oral, il faut avoir confiance en ce qu'on dit. Et donc, améliorer son niveau d'éloquence, améliorer la manière dont on s'exprime, ça peut clairement nous aider à gagner confiance en nous. J'ai différencié deux temporalités pour s'améliorer à l'oral. Donc il y a la temporalité d'avant, donc qu'est-ce qu'on peut faire avant une situation où on va être amené à parler à l'oral pour s'améliorer, et qu'est-ce qu'on peut faire pendant. Pourquoi pendant? C'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir faire pendant l'épreuve en elle-même qu'on ne peut pas faire avant. Tout ce qu'on ne peut pas préparer, et en fait vraiment ce sur quoi on va peut-être devoir improviser sur l'instant présent. Mais surtout, c'est un point très important, peut-être même le point le plus important de cette vidéo. Il faut comprendre que même si là je vous passe des informations, si je vous passe de la théorie, je suis peut-être en train de vous passer 80-90% de la théorie qui existe sur l'éloquence et l'art d'être à l'aise à l'oral, il ne faut pas oublier que la pratique, vraiment se mettre en condition pour s'améliorer, ça représente bien plus pour s'améliorer. La pratique, c'est la clé pour s'améliorer. Donc même si je vous passe la théorie ne fait rien si elle n'est pas appliquée, si elle n'est pas assimilée. Donc si vous voulez vous améliorer à l'oral, je vous invite avant tout à pratiquer. On commence donc avec tout ce qu'on peut faire avant cette épreuve qui nous stresse, cette épreuve où on va devoir s'exprimer à l'oral pour s'améliorer. Et du coup, la première chose, bien évidemment, c'est le fait de s'entraîner. S'entraîner, c'est-à-dire, comment ça? Comment on s'entraîne? Eh bien, juste chercher des situations dans lesquelles on peut parler à l'oral. Chercher des moyens de s'entraîner, répéter son texte, si c'est quelque chose qui est appris, répéter, pratiquer avant, en essayant de se mettre dans les mêmes conditions que le moment où on va être amené à parler de manière officielle. Également, en amont de cette épreuve, on peut essayer de travailler sur notre élocution. L'élocution, c'est super important. Si depuis le début de cette vidéo, je parlais dans ma barbe, je bredouillais, on ne comprenait pas, si je faisais un truc un peu comme ça, là, là on comprend rien, on ne comprend absolument pas. Pour être bien compris, il faut parler de manière claire et précise. Donc c'est pour ça que je vous invite à travailler votre élocution. Comment travailler son élocution? Si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur l'histoire de Démosthène, vous pouvez par exemple utiliser des petits cailloux que vous mettez dans votre bouche et parler avec pour vous entraîner justement à parler sous la difficulté en fait d'avoir quelque chose qui vous obstrue la bouche. C'est un peu compliqué quand même les cailloux, il faut faire gaffe à ne pas les avaler. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un stylo que vous pouvez mettre dans les coins de votre bouche pour justement vous entraîner à parler encore une fois sous la contrainte. Un peu comme ça. Donc parler avec quelque chose dans la bouche, déjà, ça peut aider à améliorer son élocution, et il y a aussi utiliser des phrases de diction. Donc vous devez sans doute connaître toutes ces phrases, un chasseur sachant chasser sans son chien, ou les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Tout ça, il existe des centaines, voire même des milliers de phrases qui peuvent vous aider à justement clarifier votre élocution. Je vous invite à vous renseigner, je pourrais peut-être même vous mettre quelques petits liens dans la description de sites qui peuvent justement donner des phrases comme ça, mais c'est justement ça vraiment une manière de bien s'améliorer pour améliorer justement son élocution. Également, avant une épreuve, n'hésitez pas à avoir un plan clair et précis. Si vous devez avoir des notes, si vous devez, je sais pas, faire un exposé, faire un oral, ayez des notes, ayez un support. C'est déjà super réconfortant parce que vous savez que si vous avez un trou de mémoire, vous pouvez vous appuyer là-dessus et en même temps, ça peut permettre d'avoir plein de petites informations qui pourraient justement passer à côté et ainsi, avec un support, ça vous rassure complètement et en même temps, votre propos est plus clair et plus précis. Vous avez peut-être des vraies dates, des petits trucs pertinents que vous n'auriez pas appris si vous n'aviez pas eu ce support. Maintenant, je vais partager avec vous plein de techniques pour s'améliorer pendant l'épreuve. Alors, il va y en avoir beaucoup, je vais devoir être très rapide si je veux garder quand même cette vidéo relativement courte pour qu'elle soit agréable. Si ça vous intéresse, n'hésitez donc pas à faire des recherches là-dessus. La première chose à faire pour bien s'améliorer, je pense, pendant l'épreuve, c'est veiller à contrôler sa respiration. La respiration, j'ai presque envie de dire, c'est le secret, la magie de toute chose pour que ça s'améliore. Si vous surveillez votre respiration, vous surveillez en même temps le rythme de ce que vous dites. C'est-à-dire, je prends un exemple, là, je fais attention à ma respiration. Je respire, je pose mon discours et en même temps, je pose mes mots de manière beaucoup plus claire. Et c'est beaucoup plus logique. Si, à l'inverse,
je parle plus vite, mon rythme cardiaque s'accélère, je respire rapidement, ça va être beaucoup plus compliqué. Je vais être un petit peu là, oh, essoufflé, patati et patata, et on comprend pas trop ce que je dis, et je parle de plus en plus vite, et c'est pas agréable à écouter. Alors qu'au contraire, on respire calmement, on pose sa voix, et c'est beaucoup plus agréable. Donc comme je disais également, veillez à tout ce qui touche au rythme, au silence, aux pauses, à l'accentuation et au ton de sa voix, très important justement pour faire des petites différences. Donc amener un petit peu quelque chose de changeant pour pas avoir un ton monotone du début à la fin, et créer de la variation dans notre discours pour captiver les gens qui nous écoutent. Autre point très important, il s'agit cette fois de sourire et de regarder dans les yeux. Quelque chose de particulièrement difficile, j'en ai conscience, mais qui relève encore une fois du niveau, je pense, confiance en soi, pardon. Pourquoi sourire? Parce que sourire, déjà, ça montre qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait et ça donne envie aux gens qui nous écoutent de prendre du plaisir. Pourquoi regarder dans les yeux? Parce qu'on montre aussi aux gens qui nous écoutent qu'on les considère, qu'on parle à eux précisément et non pas à d'autres personnes. Et du coup, ils se sentent beaucoup plus impliqués dans ce qu'on dit et ils vont nous accorder beaucoup plus d'attention. Si depuis le début de la vidéo, je parlais sans regarder l'objectif, je ne souriais pas et que, je sais pas, j'étais comme ça là. Oui, et du coup, Démosthène, c'était un orateur grec et patati et patata. C'est pas du tout agréable. On a l'impression que je ne prends aucun plaisir, que je suis déprimé, que j'ai pas envie d'être là. Et du coup, vous, à regarder cette vidéo, vous vous dites, mais ce gars est pas intéressant, j'ai pas envie de l'écouter. Donc super important de faire très attention à regarder dans les yeux et à sourire. Autre point également, faire attention aux mots et aux gestes parasites. Tous les les tu vois, tout simplement. Je sais que moi-même j'en dis beaucoup. Et quelle est la solution pour ça? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai une technique, c'est essayer de se filmer, essayer de s'écouter pour prendre conscience, justement. On retombe sur cette idée de prise de conscience de ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer tout ceci. Eh bien, justement, se filmer pour avoir un retour là-dessus. Là, je filme, normalement, et quand je fais le montage, à chaque fois, j'entends en fait tous les petits gestes parasites, tous les petits mots parasites qui reviennent. Ouais. J'entends plus les mots parasites que les gestes, parce que les gestes ne s'entendent pas. Bref, vous m'avez compris. Donc vraiment, je pense l'une des meilleures façons de trouver tous ces gestes et ces mots parasites, c'est d'avoir un retour extérieur sur soi. Vous pouvez aussi demander à des gens qui vous côtoient régulièrement, à des proches, s'ils ont remarqué justement des petits tics de langage ou de gestuels dans votre comportement. Mais je pense que vraiment se filmer et regarder tout ça d'un regard extérieur, c'est la meilleure façon de s'améliorer. Une autre technique très importante, mais celle-ci elle va dépendre vachement de quelle est la nature de votre discours, mais c'est d'essayer de faire participer votre public. Si effectivement vous êtes, je sais pas, un prof et que votre public n'a rien à dire, c'est un peu plus compliqué, mais c'est super important de poser des petites questions à votre public, d'essayer de le faire participer, ça le rend acteur en fait du discours global et il n'est pas juste passif, il n'est pas juste là à vous le regarder, parce que j'imagine que vous en avez conscience, mais être assis sur une chaise et entendre quelqu'un qui parle et qui ne semble pas nous considérer, c'est extrêmement difficile de suivre en fait, d'accorder son attention. Autre technique, cette fois, il s'agit de dédramatiser, de se reprendre avec humour. Si je fais des fautes, si je fais, je sais pas, des petits trucs qui pourraient peut-être être à l'origine d'une quelconque honte, je viens de faire une erreur en plus, sans faire attention, et ben c'est super important de dédramatiser, de se dire, bon c'est pas grave, de reconnaître ses erreurs, de revenir en arrière, de se reprendre avec humour, et de faire ça vraiment dans la joie et la bonne humeur, sourire. Ça permet justement de faire preuve d'ouverture d'esprit et de montrer que, comme tout être humain, on a des failles, on fait des erreurs, mais qu'on avance et on en prend conscience. Enfin, pour finir sur toutes ces techniques, je dirais d'aller au bout de ses idées, finir ses phrases, super important. Également, mettez de l'émotion dans ce que vous dites. Si, comme je le disais plus tôt, votre ton de voix est monotone, il ne se passe rien, vous avez l'air blasé, vous n'avez pas l'air de prendre du plaisir, ça ne va pas du tout être agréable à entendre. Mettez de l'émotion, essayez de susciter de l'émotion, vous pouvez utiliser plein de figures de style, comme en littérature justement, pour rendre votre discours vachement plus parlant, vachement plus imagé. Vous pouvez utiliser des images, vous pouvez utiliser des comparaisons, du suspense, de la tension, plein de petites choses comme ça. Plein de manières en fait de rendre ce que vous dites vivant et de parler beaucoup plus efficacement, de toucher directement les gens en face de vous. C'était donc différentes techniques pour s'améliorer à l'oral et être donc davantage à l'aise. J'espère qu'elles vous ont plu. Je vous invite fortement, comme j'ai dû être un petit peu pressé et vous les balancer parce que je pourrais vraiment développer énormément sur chacune d'entre elles. Je pense que je pourrais presque faire une vidéo sur chacune de ces techniques. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je développe peut-être plus telle ou telle technique, ça pourrait être super intéressant. Mais comme je le disais, c'était donc toutes ces techniques. Je vous invite à faire des recherches là-dessus si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui continuera sur comment être à l'aise à l'oral, comment faire preuve d'éloquence. Je crois cette fois que ce sera la dernière sur ce thème. Donc si vous avez des choses à dire, si vous avez des petites choses à ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires à le dire tout de suite et comme ça je pourrai adapter et peut-être répondre à vos questions tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo. Ça soutient énormément la chaîne, encore plus quand, encore une fois, comme vous le voyez là, on est un petit peu au début et c'est super important d'essayer de se faire mettre en avant. Donc voilà,
Je vous dis à tous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde, c'était Corentin.